En fait, vous êtes comme mes invités, il faut que je range avant de vous accueillir. J'ai tellement géré le timing de cette vidéo. Je range tout ça et je reviens. Je vous laisse admirer la beauté de mes cheveux en fond. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais tester les recettes virales de TikTok pendant 24 heures. Franchement, je suis grave fière de moi. Oula. J'ai grave géré mon coup là. J'ai eu le temps de faire mon petit brushing pendant que ma commande était en train d'arriver. Et là, on va pouvoir directement commencer avec la première recette parce qu'en plus, j'ai trop la dalle. Vraiment, donc comment vous dire que ça a intérêt à être bon. Et je dis première recette, mais sachez que ça va être 2 recettes parce qu'on va reproduire. Ah, j'ai reçu des messages. Oh punaise, j'ai reçu un remboursement. Ça veut dire que toute ma commande n'est pas complète, il va manquer quelque chose. Il manque les graines de sésame. Vous allez me tuer. Bon, bah on va être obligé de faire ça. Et on va faire comme si de rien n'était. Je disais, la première recette va être à base de feuilles de riz. Première étape, on va cuire l'intérieur de nos dumplings. Et pour ça, il vous faut des oignons. Moi, j'ai pris des oignons déjà coupés. Et en plus, c'est des oignons... Oh là. C'est des oignons surgelés. Donc, je vais vite les mettre au congèle. Oh, je fais tout tomber par terre. Oui, non, mais parce que la vidéo 24 heures dans la peau d'une clean girl, c'est fini là. Je redeviens la personne que je suis. A.k.a. maladroite comme pas possible. D'ailleurs, en parlant de maladroite, je n'arrive jamais à faire mon brushing, genre ça va toujours dans ce sens-là. Bon, j'ai jamais trop compris. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux aussi, mais désolé, c'est un tic. Il y en a plein qui me disent que ça les saoule, bah désolé, je fais pas exprès. Donc, mes petits oignons surgelés, je vais les faire. J'en ai fait beaucoup là, hein. Je vais pas bouffer tout ça d'oignons. Bon bah, j'ai pas trop le choix. Écoutez, pendant que les oignons sont en train de cuire, on va faire le reste. Ce qui est bien dans cette recette, c'est que ça va me faire manger des légumes. Clairement, vous savez que les légumes et moi, on n'est pas copains. Ça sent tellement bon les oignons. Donc je vais mettre de la carotte. Franchement, j'ai un peu aucune notion des quantités, mais on va mettre de l'ail. Ah mais j'ai pas de presse ail, c'est tellement plus pratique. Parce que là, c'est mon doigt que je vais presser, je me connais. Ok, bon, ça fera l'affaire. De la carotte. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris de la carotte déjà toute prête, lavée, entre guillemets. Je pense que c'est pareil, il faut que je coupe des plus petits. En plus, je déteste la carotte cuite. Je disais, j'aime pas beaucoup de légumes, mais les seuls légumes que j'aime, c'est des légumes crus, par exemple. J'aime la tomate crue, mais je déteste la tomate cuite. J'aime la carotte crue, mais je déteste la tomate cuite. Bon, là, je vais suivre la recette de TikTok. Il y a aussi du chou. Vous savez que j'adore le chou, genre c'est fou. J'aime les légumes que tout le monde déteste. Genre par exemple, je déteste les courgettes et les aubergines alors que tout le monde adore ça. Mais souvent, non c'est pas souvent, c'est que c'est tout le temps cru. C'est tout le temps cuit et du coup j'aime pas ce qui est cuit. Bref, vous avez compris. Donc là, je vais devoir faire cuire mon chou, mes carottes. Je les ai découpées en petits morceaux donc ça donne ça. On va ajouter à la poêle, sans crotte de nez de préférence. J'ai tout le temps des nez qui me grattent, je pense que j'ai des allergies. Et ensuite j'ai pris du poulet déjà mixé. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle source de protéines. Je sais qu'il y en a plein sur TikTok qui faisaient avec du tofu. Donc si vous êtes végétarien ou quoi, ça peut servir. J'ajoute ça à cuire avec mes oignons. Je fais n'importe quoi, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'en fous pas. Qui est étonné? Certainement pas vous. Allez, on fait cuire ça. Ah, mais il faut ajouter de la sauce aussi. Oh, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié de préciser, normalement ils disent de mettre des champignons. Je déteste les champignons, donc désolée mais j'en ai pas mis. Par contre là, j'ai l'impression d'avoir fait une dose de Doberman. Je sais même pas comment je vais rentrer ça dans mes dumplings. Écoutez, hop, apparemment en sauce du coup, j'ai acheté ce qu'il fallait. J'ai pris de l'huile de sésame. Sachez que ma commande Deliveroo juste pour faire cette recette m'a coûté 25 €. Donc ça a intérêt à être bon parce que sinon comment vous dire que... je préfère aller manger dehors plutôt que cuisiner un truc qui va même pas être incroyable. Je le sens, mais non, faisons confiance à la science. Il faut manifester que ça va être excellent. Peut-être que ça va être excellent. J'ajoute aussi de la sauce soja. Perso, je suis team sauce soja sucrée, mais encore une fois, j'essaie de suivre la recette au maximum, donc je vais prendre de la salée. Oula. Les filles, je crois que j'ai parlé trop vite. Regardez comment ça a l'air trop bon. Oh là là. Oh my god.
Ça a l'air excellent. Écoutez, je sais pas si ça va être bon, mais une chose est sûre, bah, ça a l'air. C'est trop beau. Je suis trop contente. On va passer à l'étape suivante qui est l'étape honnêtement un peu cocasse de la recette. Donc, on va prendre des feuilles de riz. Apparemment, il faut en utiliser 2 par dumplings. Elles sont assez petites là. Les feuilles de riz que je voyais sur TikTok, elles étaient beaucoup plus grosses. Ça part mal. Je dis ça comme si ça partait bien alors qu'il manque déjà la moitié des ingrédients. Soit. Je me sens dépassée par les événements. Normalement, il faut tremper dans de l'eau un peu tiède. Écoutez, on va essayer déjà, on va ramollir un petit peu notre feuille de riz. Je rebrousse les manches. Il aurait fallu que je m'attache les cheveux aussi, mais j'ai un trop beau brushing pour ça. On va mettre les cheveux derrière les oreilles, bon vous m'en voulez pas. Vous avez le droit de dire que je ressemble à Dembo. Vous savez que c'est un homme. Un homme qui m'a fait complexer mes oreilles pendant des années. Parce qu'il m'a dit un jour que je ressemblais à Dembo, parce que j'ai une oreille décollée. Et puis après j'ai rencontré Flo. Quand je l'ai rencontré, je voulais refaire mes oreilles. Et puis il m'a dit que ça faisait mon charme. Et depuis, j'ai plus envie de les refaire. C'est fou hein, à quel point on peut se mettre des complexes et s'enlever des complexes grâce ou à cause des gens. Elle est ramollie mais pas assez. Après il faut pas qu'elle soit trop ramollie non plus. Parce que si elle est trop ramollie, vous allez la casser quand vous allez la plier. Je dis ça comme si j'étais une experte alors que je sais très bien que moi-même je vais casser la feuille. Hein. Au moins c'est clair. Ok. Je vais essayer de mettre, mais surtout que ma mixture elle est chaude, je le sens pas. Mais bon, écoutez, on va mettre un petit peu de mixture, pas trop. Ok. Pour le pliage, je pense que vous voyez bien. Apparemment, il faut. Je vais même pas regarder pourquoi je dis apparemment il faut, alors que non, ça va pas du tout. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, ça commence mal. On va prendre la vidéo et on va regarder comment elle fait. In a second rice paper sheet, use some green onion. Ok. Fold this side over like this. Okay, and then tu close like this. Okay. Okay. Ok. Et de ce que j'ai compris, pour que ça tienne, il faut le refermer. You now want to fry them on both sides until they're golden and crispy. Ok les filles, tout est sous contrôle. Donc, ça ressemble à rien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là je l'ai fermé et il faut que je referme dans une autre feuille de riz. Parce que sinon ça va se casser à la cuisson. D'ailleurs moi je vais pas frire à l'huile parce que j'ai aucune huile pour frire. Genre je crois que pour frire des choses il faut genre de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Et moi j'ai que de l'huile d'olive. Donc je vais mettre au air fryer. Voilà. Mais on a dit que c'était possible. Donc je n'ai pas défait la recette. C'est écrit que j'avais le droit. Regardez comment j'ai trop d'aide celui-là. Attendez, je crois que j'ai un peu pris la main. Donc, je prends ma feuille de riz. En fait, je crois que quand c'est bien mouillé, c'est pas trop mal. Ensuite, ma mixture. Je la mets au milieu. Je pense que je vais pouvoir en faire un de plus. Ok. Ensuite, je rabats un côté. Je rabats l'autre. Ensuite, essayer d'enfermer un peu le tout. Hop. Ok. Et ensuite, vous mettez dans votre deuxième... Ah non! Dans deuxième feuille de riz. Oh, c'est forcément quand je le fais devant vous comme ça que ça marche jamais. Et regardez, là ça va marcher, regardez. Hop, là. Et là, on referme. Tchac! Ça va. Hop. Regardez. Et ça va, hein, j'ai d'aide, je trouve. Hein. Allez, je pense que je peux en faire un de plus. Donc avec ma recette, 1, 2, 3, 4... Vous pouvez en avoir 5 ou 6 je pense. Franchement je suis trop contente du résultat. Dernière étape, je vais les mettre en cuisson et on va croiser les doigts. C'est la dernière chose pour que la recette fonctionne. Et franchement je serais étonnée de moi parce que, enfin je sais pas vous, mais à chaque fois que je fais une recette TikTok, ça donne jamais comme prévu. Donc écoutez, on va mettre au air fryer et pendant ce temps on va faire la deuxième recette. Pour la deuxième recette, c'est très simple. Il faudra juste des concombres. Normalement, c'est un concombre entier que vous devez râper avec une mandoline. Sauf que j'ai pas de mandoline. Du coup, j'ai pris des fingers de concombre comme ça. Et je vais les couper en une espèce de petites lamelles, entre guillemets. Et en fait, après, il faut juste faire une sauce. C'est la sauce qui fait tout. Le seul truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans ma commande. C'est ça qui me manquait. En gros, tu dois ajouter des graines de sésame et j'en ai pas. Donc écoutez, on va quand même essayer de faire sans. Il vous faut du coup des concombres, donc un concombre. Je les fais tous. Allez, je les fais tous. Soyons fous. Ça va me faire manger des légumes cette histoire-là. J'ai ma dose de légumes pour le mois. J'aimerais tellement aimer les légumes, mais je vous jure que c'est trop dur pour moi. Ou alors il faudrait
que en gros je commence mon repas par des légumes et que je les mange crus, vous voyez, genre que je me fasse des salades avant de passer au plat principal, bah, que je me fasse genre du chou avec une petite sauce avec du Philadelphia ou un truc comme ça quoi. Ensuite vous allez mettre vos concombres dans une boîte que vous allez pouvoir fermer, parce qu'il va falloir shaker la salade. Voilà. Quand je vois la montagne de vaisselle que je vais avoir à faire, ça me donne envie de pleurer. Alors, il faut de l'huile de sésame. Oh là là, ça commence à frétiller cette histoire, je suis trop contente. Il faut une tablespoon de sésame oil. Je sais pas à quoi ça correspond, une tablespoon et tout. Je crois que... Ouais, c'est une cuillère à soupe, donc en gros, comme ça. Ben, sauf qu'elles sont un peu plus petites que des cuillères à soupe classiques, donc on va en mettre 2. Ensuite, du sel, évidemment. Bon, j'avoue que là, je suis pas en train de vous dire la recette en entier, je mens un peu. Normalement, il y a du vinaigre de riz. Déjà, avec cette merde là, ça m'a coûté un rein. J'allais pas acheter tous les trucs que je vais jamais les réutiliser de ma vie, les filles. Donc, voilà. J'ai acheté l'huile de sésame parce que pour les 2 recettes, il m'en fallait. Mais j'avoue que je suis passée sur le vinaigre de riz. Ensuite, de la sauce soja, 2 tablespoons. Donc, on va en mettre 4 vu que j'ai mis 2 de trucs. Je vais faire goûter à Flo les recettes aussi, comme ça il pourra vous donner votre avis. D'ailleurs avec Flo demain on va filmer une vidéo YouTube. Ce sera la vidéo de la semaine prochaine, j'ai trop hâte que vous voyez. Et bah, elle a chier ma salade de concombre. Là le problème c'est que normalement tu rajoutes les graines de sésame et j'en ai pas. Voilà. Donc ma recette s'arrête là. Les filles, je suis choquée. Oh, le résultat il a l'air incroyable. Attendez, je vous montre. Regardez-moi ça. Attendez. Je vais vous montrer de plus près. Non mais s'il vous plaît, osez me dire que ça n'a pas l'air excellent. Oh, regardez, c'est bien... Ah, c'est chaud. C'est bien croustillant, je vais attendre que ça refroidisse un peu parce que je suis en train de littéralement de me brûler les doigts. Et la salade de concombre aussi, elle a l'air mais excellente en fait, je suis choquée. Bien goûté. Je suis choquée de comment ça a l'air bon, genre vraiment. Je vais commencer par la salade de concombre. Ok. Et puis je suis choquée, j'ai l'impression, je suis en train de manger une salade de restaurant genre. Alors que c'est hyper simple. Mais j'ai tellement pas l'habitude de manger des trucs genre, de mettre des sauces un peu bizarres et tout, que là j'ai l'impression de manger un truc qui n'a rien à voir. Je suis choquée. Vous voulez goûter? On goûte la salade de concombre. Ah, il cote, non? Tu vas voir. Bon? T'aimes pas? Oui. T'as mis la sauce soja. Et ça? C'est quoi? Goûte. C'est bon? C'est chaud? C'est bon? C'est bon? Non? Ok, je vous montre l'intérieur du rouleau de... Enfin, en gros, c'est de la feuille de riz avec du poulet, des oignons, de la carotte, du chou, de la sauce huile de sésame et du soja. C'est le spinaise. T'aimes pas? Si, j'aime bien. T'aimes bien, je n'en reprendrai pas. Ouais. Ça fait plein de légumes, c'est hyper protéiné et toi qui es intolérant au gluten, c'est sans gluten. Alors, Non, c'est bien. je referai ou je referai pas? Ouais. Combien sur 10? Oui. Ah ouais? Bon bah les filles, Très bon. on donne 8 sur 10. Margot Christo. T'enlèves 2 points, pourquoi? Je sais pas. Je peux en manger un autre ou... Oui, bien sûr. Merci. Ça change. Ouais, ça J'ai change. l'impression d'être dans un resto asiatique, genre. Ouais, ça change, c'est bien fait. Vous me reconnaissez? Non, parce que je suis maquillée, donc j'ai un petit peu changé. Heureusement d'ailleurs, parce que si je passais 30 minutes à me maquiller pour ressembler à la même chose, ça ferait chier. Je vous emmène, j'ai un quoi? Vous allez voir. Je vous emmène parce qu'on a des courses à aller faire pour le reste de la vidéo et j'ai aussi un colis à aller récupérer. J'ai beaucoup d'espoir. Enfin, j'ai beaucoup d'espoir. J'en ai plus trop, j'ai tellement essayé. Vous allez vite comprendre. Ça fait des mois, voire des années que je vous dis que je suis à la recherche du jean bleu parfait. Mais parfait, je ne l'ai toujours pas trouvé. Et l'autre jour, je sais pas que je suis tombée sur une vidéo, c'est vous, enfin une d'entre vous qui m'a envoyé un message en me disant Margot, j'ai essayé ce jean l'autre jour chez H&M, j'ai pensé à toi, faut trop que tu ailles l'essayer. Donc ni une ni deux, je suis allée sur le site d'H&M, j'ai regardé s'il était dispo ici à Dubaï. Figurez-vous qu'il était en promo à 25 €, donc j'ai foncé et me voilà en route pour aller l'essayer. Donc je vais vous montrer ensemble parce que ça fait tellement longtemps que je suis à la recherche de ce fameux jean que je me suis dit qu'il fallait que je vous emmène. Mais je pense qu'on va faire plusieurs boutiques parce que si jamais je suis pas fan, on regardera s'il y en a d'autres. Oh, genre là, qu'est-ce que je vois? Genre là, il y a grave de jeans. Et ça a l'air d'être un peu ce que j'aime, genre baggy barrel. Oh là 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 là. On va s'en occuper dans quelques minutes, ça je vous le dis.
Ok, colis récupéré, je vais aller l'essayer directement. J'espère juste qu'il va m'aller parce que je crois que s'il me va pas, je sais pas comment je vais devoir faire pour le renvoyer et tout. Je pense que c'est un peu une galère, donc mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. I'm not sure. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un petit peu de musique. Si je suis déçue, ça va être la même déception que vous quand vous commandez le produit qu'un influenceur vous a recommandé et qu'au final vous n'êtes pas satisfaite. Déjà, la couleur, ça m'a l'air pas trop mal. En fait, moi j'aime bien les jeans bleu clair. Quand c'est trop clair, je trouve que ça fait pas quali. Ah non, j'aime pas. C'est une blague? C'est une blague. C'est une plaisanterie. Ils se foutent de ma gueule. Il y a écrit 28, c'est du 56. Ils se foutent de ma gueule. Les filles, je fais quoi avec ça? C'est du 56. Je pense que vous ne vous rendez pas compte. Non mais alors là, on me l'a jamais fait celle-là. Je suis juste choquée. Bon bah, comment vous dire que c'est un échec? Voilà, la vie ne veut pas de moi avec un jean bleu. Je vais tout de suite aller voir pour le renvoyer. Du coup, je peux même pas laisser, c'est du 56. On va aller dans d'autres boutiques. Je vais aller, je crois que ça, ce jean, il est chez Bershka. Je vais aller demander s'ils l'ont et je vais l'essayer parce qu'il a l'air pas mal. Les filles, j'ai demandé et c'est celui-là, mais j'aime pas du tout la couleur. Genre, il fait très vert dans la vraie vie. Et puis alors, j'aime bien les couleurs claires, mais alors ça, je déteste quoi, j'aime pas du tout. Oh, je trouverai jamais, j'ai l'impression. Je vous jure, j'ai essayé tellement de marques différentes, du cher, du pas cher. J'arrive pas à trouver genre le jean parfait. C'est trop dur, je trouve. Les filles, regardez comment ça, c'est magnifique. Mais 2500 AED s'il vous plaît. Pourquoi dès que je trouve un truc beau, c'est aussi cher? Genre, je sais pas combien ça fait, mais genre là, ça fait plus de 500 € quoi. Genre presque 600 même. Les filles, j'ai pas les mots. J'ai essayé la veste pour rire. Elle est tellement belle. Punaise, il faudrait que je la referme pour vous montrer. C'est choquant. Donc, j'ai pas envie de mettre 600 € là-dedans, sachant que ça tient très 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 chaud. J'aurais pu me dire, en vrai, c'est une pièce que je vais garder toute ma vie, etc. Et j'aurais pu la prendre si j'habitais en France et que, genre, il y avait quand même pas mal de mois de l'année où j'étais en hiver. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout mon cas. Il fait chaud ici toute l'année. Ça voudrait dire que c'est une veste que je peux porter que quand je suis en France. Waouh, c'est incroyable. Franchement, si vous avez un dupe, si vous savez où je peux trouver une veste comme ça, mais dites-moi en commentaire parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur. C'est du cuir, c'est pour ça que c'est aussi cher, j'essaie de la fermer. Mais tu peux vraiment la porter soit toute seule, soit en veste. Mais j'aime tellement ici. Franchement, si vous savez où je peux trouver un dupe de cette veste, mais par pitié, dites-moi. Je vais regarder sur ASOS parce qu'en vrai, ASOS, il y a toujours 1 milliard de trucs. Waouh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan. Mon Dieu. Trop triste. Bon, et pour le jean, trop long, c'est pas vraiment ce que je voulais. En fait, je crois que je cherche un jean court. Barrel mais court, comme mon noir mais bleu. J'avais commandé la version bleue de mon noir, mais il taille pas pareil. En fait, parfois les marques d'une couleur à l'autre, elles donnent pas le même sizing, et c'est le cas pour le jean noir. Donc non, enfin c'est un beau pantalon, mais c'est pas ce que je cherche quoi. Mais ce top, je vais pas m'en remettre. Hein. Là, je vais rentrer à la maison et je vais tout faire pour retrouver un dupe. Bon, et écoutez, je repars bredouille. Je vais aller faire les magasins et on va aller acheter de quoi faire le goûter et le dîner de ce soir. Oh, je suis encore abasourdie et choquée de cette pépite. J'ai hâte d'avoir vos avis, mais là je vais tout faire pour trouver un dupe. Je vous explique, je vais tout faire. Mais là j'ai faim. Premièrement, j'ai faim, donc on va aller acheter de quoi manger. J'ai enfin trouvé de la farine d'avoine, ça fait des mois que j'en cherche, je suis trop contente. Les filles, pour le goûter, on va faire une recette que j'ai vue tellement de fois sur TikTok. Et à chaque fois, je me demande si c'est bon. Donc, on va faire la version à la banane parce que j'ai plein de bananes qui sont en train de pourrir. Donc, autant lier une vidéo à quelque chose d'utile, c'est-à-dire finir mes restes. Je vais demander à ChatGPT de me traduire la recette en français. Donc, peux-tu me traduire une banane mûre, 120 g de beurre de cacahuète, 80 ml. Ok, so, est-ce que j'ai tout? Oui. Il nous faut
une banane mûre. Alors ça pour être mûre, on va vous dire qu'elle est mûre. Mon récipient va être trop petit. Attendez. Je vais mettre là-dedans. Alors, on écrase. J'ai vu dans les commentaires plein de gens qui disaient des trucs du genre moi j'ai pas du tout réussi à former de boules avec cette recette et tout. Genre, il y a plein de gens qui ont apparemment pas trop réussi. Donc écoutez, j'espère que moi je serai l'exception qui confirme la règle. Ensuite, 120 g de beurre de cacahuètes. Mais c'est la moitié du pot que je dois mettre ou quoi là? Bah oui, le pot fait 220 grammes, littéralement. Il a l'air excellent. C'est trop la base le beurre de cacahuète quand il est bien liquide. Mais il n'y a toujours pas 120 grammes. C'est pas possible, j'ai mis plus de la moitié du pot. Ah bah voilà. 80 ml de sirop d'érable. Alors on n'a pas dit que cette recette était healthy, hein, sachez-le. J'ai pas de sirop d'érable, je mets du sirop d'agave. Mais en gros, je pense que le principe c'est juste de mettre un sucre en quoi. J'aime bien supposer dans les recettes. Ok. Ah, je vais faire mon biril. Vous pensez que j'ai des problèmes de concentration? Bah vous pensez, c'est sûr, je passe du coq à l'âne. Ok, ensuite, sirop d'érable, incorporer la farine d'avoine, la poudre d'amande, la protéine, la cannelle. Ok. Donc, un cacahuète et sirop d'érable. Ok, ça c'est fait. Ensuite, incorporer la farine d'avoine. On peut y avoir de la farine au-dessus alors que le paquet n'a jamais été ouvert. Moi j'aime pas la farine d'avoine, hein, mais j'en mets juste parce que en fait j'ai appris que tu pouvais pas cuisiner. Moi avant je le faisais, mais c'est hyper toxique de pas cuire de la farine. Donc moi avant je faisais mes barres protéinées et tout avec de la farine blanche, enfin comme d'hab. Et en fait si vous voulez savoir pourquoi la plupart elles utilisent des farines d'avoine, bon bah parce que déjà voilà le pic de glycémie, machin truc bidule, tous ces trucs là. Et moi ça je m'en fous un peu. Mais en fait, ça n'empêche que c'est surtout parce que c'est toxique de manger de la farine blanche. Donc sachez-le, si vous êtes comme moi et que de base vous faites toutes vos recettes non cuites avec de la farine blanche, vous devriez penser à faire avec une autre truc. Waouh, tu sais t'exprimer Margot. 2 scoops protein powder. Ce que je comprends pas, c'est que là, ça m'a l'air d'avoir beaucoup de farine comparé à 2 scoops vanille. Ensuite, je vais mettre de l'arôme vanille, de la cannelle et de la fleur de sel. On va éviter de mettre du paprika. Vous savez les filles que l'autre jour j'ai fait une dinguerie mais vous êtes même pas prêtes. En gros j'ai filmé pour Insta et tout une recette de banana bread et en fait au lieu de mettre de la cannelle j'ai mis du paprika. Oui, j'ai littéralement fait ça. Donc comment vous dire que j'ai dû jeter la pâte et la refaire. Je sais pas si d'ici là vous aurez vu ma vidéo parce que je vais quand même faire le montage de ma vidéo mais voilà. Bon, je mélange. C'est censé pouvoir faire des boules à partir de ce moment-là. Donc on va voir, déjà ça sent super bon. Bon j'ai mis de la cannelle. Flo il est pas fan mais il va aimer, il va aimer. De toute façon j'ai suivi la recette. C'est pas moi qui ai choisi de mettre de la cannelle. C'est vrai en plus. Ah ça a l'air de bien se former hein, moi je trouve. Hein. Les gens ils disaient que ça se formait pas bien etc. Après peut-être qu'ils ont pas suivi totalement la recette, comme moi d'habitude. Je comprends pas pourquoi ça fait pas comme sur la vidéo. Merde. On va goûter. C'est bon, c'est très bon. Bon bah ma pâte, franchement, regardez. Elle est plutôt bien. Hein. Genre elle est. Je vais pouvoir faire des boules je pense. Ok, ensuite par contre un problème qui va se poser, c'est qu'il faut faire fondre du chocolat noir. Il faut savoir qu'à chaque fois je comprends pas comment les gens font avec peu de chocolat noir pour se retrouver avec beaucoup de chocolat noir fondu. Je sais pas si vous me suivez. Mais en gros, la plupart des gens, ils rajoutent de l'huile de coco. Donc, voilà. Je vais faire fondre... Elle a pas dit combien elle avait fait fondre de chocolat. Là, il y a 120, c'est peut-être un peu abusé, non? De toute façon, on va pouvoir en nez avec ce truc. C'est plus ça qui va nous tuer, hein? On va faire au bain-marie. Ben non, j'ai plus rien. Tout est sale. Trop bien. Comment je fais? Je vais le faire cuire au air fryer. Hop. Je suis allée chercher de l'huile de coco à Flo. Parce qu'il faut savoir que Flo m'a dit que c'était très bon pour la santé. Enfin la santé buccale surtout. Lui il se fait tous les jours des bains de bouche à l'huile de coco. Vous savez que j'aimerais tellement... Oula j'ai failli foutre ça dans la pâte, vous avez vu? Flo il a tellement une... Je sais pas à quel moment cette vidéo a coupé mais j'ai décidé que j'aimerais trop vous faire une vidéo 24 heures dans la vie de Flo. Ce serait incroyable. Mais bon, écoutez on verra peut-être un jour.
Sachant qu'il aime pas trop se le montrer, je sais pas s'il aura envie qu'on soit dans son intimité quoi. Allez, je vais former des petites boules. Je vais vous dire déjà combien pèse la pâte. Comme ça je vais essayer de faire des boules égales. Ouais, je m'améliore, ouais, j'essaie de bien faire les choses, ouais. Par contre il y a un peu des morceaux dans ma pâte. Des morceaux de farine et tout. Wait a minute. Ok, donc nous avons 430 g de pâte. Donc divisé par 10 boules, ça fait 42 g la boule. Allez, je vais essayer de faire des boules de 40 g. Ah, c'est dur. Je me rajoute des challenges vraiment. Oh, 42 piles. Je dead. Moi perso je trouve que la texture elle est vraiment parfaite. En tout cas avec ce que j'ai utilisé comme produit etc. Genre vraiment on est sur des textures de boules top du top quoi. Faudrait juste que je vois si je peux les congeler parce qu'on est littéralement 2 dans cette baraque. Donc je pense pas qu'on va bouffer ces 10 boules à 2. Mais je pense que ça peut grave être un bon snack. Faudrait que j'essaie de calculer genre si c'est protéiné comme recette. Je suis pas sûre parce que bon. En soi il y a 60 g de protéines divisé par 10. Donc ça fait 6 g de protéines par boule. Est-ce que j'en ai bien? Ah bah j'en ai que 9. Bon bah ça me plaît pas cette histoire, j'avais calculé 10. Je vais essayer d'en prendre un peu partout. Et ça y est, j'en ai 10. Ok, on va essayer de tremper chaque boule dans le chocolat. Putain mais il est chaud le chocolat, c'est super galère. Waouh. Après tu peux faire avec plein de variantes genre coco, j'aimerais bien tester à la coco. Ok, bon, ça ressemble pas vraiment à des boules, plus à des petits cacas, mais écoutez, l'important c'est que ce soit bon, pas beau. Et si vous voulez paraître pour une chef, vous mettez un petit peu de sel dessus. Ça va relever le chocolat. Et là, vous allez passer pour la reine de ce monde. Je pense que c'est Flo qui est très content de cette vidéo. Pour une fois, je tente des petits trucs et tout. Bon, c'est pas toujours réussi malheureusement, mais... Allez, je vais mettre ça... Oh, j'en ai mis peut-être un peu trop là. Bon, celui-là, il sera salé. Allez, je vais mettre ça au frigo. Allez, je vous dis à dans 1 heure. Je sais pas où foutre ça. Les filles, je suis affamée. J'espère que ces petites choses sont prêtes. On va goûter. C'est parti, on va goûter. Bon déjà, c'est très figé à l'assiette. On va essayer de décoller ça. Bébé, j'ai préparé un goûter. Tu veux goûter? Oui. Oui? Ah, j'ai raté la recette. Oh, les filles. Bon les filles, ça n'a pas encore figé. Donc en gros, quand j'ai voulu le récupérer, c'était encore tout mou. Enfin, c'était pas tout dur comme ce que je voyais. Je pense que je vais les remettre un petit peu au frais. Peut-être que ça n'a pas assez figé. Mais écoutez, on va goûter. En vrai, c'est hyper bon. C'est vraiment hyper bon. Waouh. J'adore. Mais je pense que je serais encore meilleure si je laissais durcir un peu plus longtemps. Je vais demander à la ChatGPT si je peux congeler la recette et si oui, combien de temps je peux la garder. Ah, en fait, je crois... En fait, la recette, elle avait mis réfrigérateur. C'est pour ça que moi, j'ai mis au frigo. Mais je crois qu'en fait, il fallait mettre au congèle. Non, je sais pas. Et après, quand tu les décongèles, tu les laisses décongeler 1 demi-heure à 1 heure. Ou toute une nuit au frigo. C'est vraiment bon, hein. Après, il m'a dit, là, je peux totalement les remettre en congèle, dans une boîte hermétique ou dans un truc, et les récupérer quand j'en veux. C'est vraiment très bon. J'attends la de Flo pour vous donner une note. C'est quoi? Ah, ça a pas trop figé, j'aurais dû laisser plus longtemps au frais. Mais c'est des boules sans gluten. Merci. Avec de la protéine, la farine de flocons d'avoine, farine d'amande, du beurre de cacahuète. Excellent. T'aimes? Ah ouais, excellent. ChatGPT m'a dit que je pouvais les congeler et on peut les récupérer quand on veut. Ah ouais? Excellent. C'est vrai? Combien sur 10? 9,5, 10. C'est vrai? 9,5, parce que je peux m'étouffer avec. Mais... Les filles, la caméra s'est coupée parce que j'avais plus de batterie, mais sachez que Flo en a mangé 2, il a adoré, il m'a dit que c'était 10 sur 10. Je vais les mettre au congèle, je pense que c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse.
Je vais les mettre dans des petites boîtes et on pourra les sortir. Moi, je vous conseille de manger ça en tant qu'en-cas. Vous pouvez prendre ça avec un bon yaourt grec pour, entre guillemets, vous ajouter un peu de protéines. C'est vraiment très bon, très gourmand. Et c'est que des bonnes choses. Voilà, franchement, c'est que des aliments bruts quasiment. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est très sympa comme snack. Bon, le seul problème, c'est vraiment le fait que mon chocolat, il est pas encore figé. Le seul problème que je pourrais donner à cette recette, c'est que t'as pas envie d'en manger qu'une. Mais je pense qu'il faudrait faire des boules un peu plus... La fille qui fait les vidéos, elle a des boules toutes rondes et tout. Moi, j'avoue que les miennes, elles se sont un peu cassées la gueule avec le chocolat, etc. Mais j'essaie de rafistoler comme je peux. Et écoutez, jusqu'à maintenant, les recettes, elles sont vraiment validées. Hein. Souvent, avec TikTok, tu te retrouves un petit peu à avoir des trucs pas ouf. Là... Jusqu'à maintenant, tout va bien. On verra ce soir ce que ça va donner. Mais ce soir, en vrai, c'est assez simple, la recette de ce soir. Mais c'est vraiment, genre, quand j'ai tapé recette virale et tout, je l'avais pas forcément vu, moi, de mon côté. Mais vraiment, quand j'ai tapé recette virale, il y a que ça qui tombait tout le temps. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoutez, il faut la faire. Je vous donnerai mon avis. Et si vous voulez, j'avais fait une autre vidéo à l'époque où je testais les recettes virales de TikTok. Dans mes souvenirs, j'avais fait un matcha à la fraise et tout, c'était plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas fait. Si vous avez besoin d'inspi, vous pouvez regarder mon autre vidéo sur le sujet. Bon les filles, j'ai essayé de sortir la ring light pour ce soir pour que vous me voyez bien. Je suis trop, mais trop contente. Je suis en train de bosser sur un montage depuis tout à l'heure. Le résultat, il va rendre trop bien. Genre vraiment, le résultat, il va être trop beau. J'ai trop hâte de vous montrer. Mais écoutez, là, c'est pas le sujet. On va faire la recette de ce soir. Il est déjà 19h et j'ai faim. En fait, moi, je mange hyper tôt. Faut le savoir si vous ne le saviez pas. Donc, on va faire cette recette. Je vous la mets juste ici. Alors vraiment, je vous jure que quand j'ai tapé recette virale sur TikTok, je n'ai vu que des recettes de ça. Alors que honnêtement, enfin, je l'avais jamais vu passer avant. Mais vraiment, je me suis dit, je suis obligée de la faire. Tout le monde en parle. Donc... Ce soir, on va manger des pâtes. Faut savoir qu'avant, moi, j'étais une meuf qui mangeait des pâtes à littéralement tous les repas. Je vais pas dire que j'ai été connue pour mes pâtes carbo, mais franchement, pas loin. Alors bon, c'était un peu une insulte pour les Italiens parce que vous connaissez, c'était des pâtes avec genre des lardons et tout ce qui n'est pas normalement des pâtes carbo. Mais vraiment, bah c'est ma passion. J'en mange plus trop, c'est vrai que j'en mange beaucoup moins. Alors je mange toujours des féculents, je suis incapable de faire un repas sans féculents, sachez-le. Donc j'en mange toujours, mais souvent ça va plus être des pommes de terre, du pain et tout, mais moins des pâtes. Voilà. Je pèse mes pâtes parce que sinon je sais pas doser. Soit j'en mets pas assez, ça n'arrive rarement, c'est souvent que j'en mets beaucoup trop. Et du coup, j'essaye de me limiter à 100 grammes de pâtes. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Mais écoutez, je suis pas non plus un Doberman, donc j'évite de me faire 200 grammes de pâtes toute seule. Pour cette recette, j'ai pris des consigli rigate. Mais vous pouvez faire avec des farfales ou un peu n'importe quel autre... Ah, j'ai été remonétisée. Waouh, pourquoi je suis aussi contente les filles? Parce qu'en gros ma vidéo Clean Girl que vous avez vue, c'était celle de la semaine dernière. De base elle avait été démonétisée pour droit d'auteur. C'est en gros j'ai pris une monteuse, vous le savez, pour monter mes vidéos YouTube. En gros c'est elle qui a une licence pour que je puisse poster des musiques sur mes vidéos. Et je sais pas, il y a eu un bug, ma dernière vidéo j'avais plus de monétisation. Sauf que écoutez, je sais qu'il y a plein de gros influenceurs qui passent à côté de la monétisation et qui s'en foutent de la monétisation YouTube. Mais moi, je gagne très peu d'argent avec YouTube et si vous voulez que je continue à faire des vidéos et donc payer ma monteuse, j'aimerais pouvoir au moins amortir mon amortissement parce que ma rémunération YouTube me permet d'amortir un tout petit peu cet investissement, donc ça m'embêtait un petit peu de pas avoir la monétisation. C'est pas le bout du monde, hein, j'allais pas mourir, mais j'étais contente, enfin je suis contente qu'elle soit revenue quoi. D'ailleurs je vais prévenir ma monteuse. Je vais lui dire, ça y est. Voilà, une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, il faudrait commencer à cuisiner ma belle. Donc, on doit faire chauffer des oignons. Un oignon avec des épices. Je vais prendre les oignons ciselés de ce matin, c'est vraiment pratique les oignons ciselés. Dernièrement, je me suis rendu compte que YouTube c'était vraiment un job à plein temps. Enfin, j'en avais conscience, mais dans le sens, et les filles, j'ai trouvé une râpe à ail. Ce matin, on n'était pas censé râper de l'ail, bah écoutez, j'avais de quoi faire. Bref, qu'est-ce que je racontais? Je sais plus, je passe du coq à l'âne comme d'hab. Ah, mais c'était des concombres que j'étais censée slice, ouais, mais ça, c'est pas suffit. Allez, j'ai râpé de l'ail. Bah oui. Il va aller au sale celui-là.
façon. Qu'est-ce que je disais? Je perds la mémoire. Ouais, je vais foutre mes oignons. Oh, je sais plus ce que j'étais en train de raconter parce que je perds la mémoire, mais du coup, écoutez, on va repartir à la recette. J'ai une demi-gousse d'ail que je suis en train de truc et des oignons. Je vais en mettre un petit peu, j'aime bien l'ail moi. Par contre, tu pues du bec avec l'ail, c'est une dinguerie. Genre, c'est fou à quel point t'as beau te laver les dents, c'est horrible. Mais j'adore ça, en vrai j'aime bien ça. Flo il aime pas trop, enfin en fait il aime pas les gousses d'ail. Mais écoutez, il est pas là. On va faire notre recette. Ah oui, c'est ça que je disais, j'ai plus la mémoire. En gros, j'étais en train de vous dire que j'avais énormément réalisé à quel point genre YouTube c'était un taf à plein temps dans le sens où je le réalisais. Je prenais pas des jours complets pour filmer. Je vais me croquer dans de l'ail. Je disais que maintenant, je dédie des journées complètes pour filmer sur YouTube. Et du coup, là, quand Flo il est parti manger ce soir, je lui ai dit, bah je peux pas, écoute, je suis en train de filmer ma vidéo YouTube. Avant, je serais allée avec lui et j'aurais laissé tomber ma vidéo, mais enfin, c'est vrai que je me concentrais moins sur mes vidéos. Je prenais. C'est combien de minutes ça? 12 minutes. Je prenais un petit peu moins le temps, entre guillemets. Genre, je me disais, ok, bah, je faisais un peu la wall again, quoi. 12 minutes. Alors que là, je me dédie vraiment une journée complète à tourner. Du coup, je fais rien d'autre. Si, je fais les autres trucs. Genre là, j'ai fait du montage. D'ailleurs, je suis trop contente de ma vidéo et tout. Mais j'essaye que ma journée soit un petit peu dédiée à ça. Surtout quand c'est des vidéos longues comme ça. Quand c'est un face cam, c'est plus simple. Mais quand c'est un concept ou quoi, ben, ça me prend vraiment toute la journée. Et du coup, pour information, cette recette, apparemment c'est une recette turque qu'une influenceuse a un peu démocratisée. Mais il y en a aussi, enfin, c'est un peu un débat. Vous savez, il y a plein de plats, en général, tout le monde débat. Par exemple, le couscous, est-ce que c'est un couscous marocain, algérien, machin et tout. Là, apparemment, c'est des pâtes turques. Mais moi, ça me fait énormément penser à un plat que j'ai découvert, un plat arménien qui s'appelle les manti, M-A-N-T-I. J'ai découvert ça dans un resto ici qui s'appelle Avani. Et j'ai goûté les Arménian manti. En gros, c'est un peu des pâtes, comme je viens de vous montrer, qui sont remplies avec une viande de bœuf, mais c'est un bœuf assez fort. Et par-dessus, t'as une sauce au yaourt et ça me fait exactement penser à ça et je trouve ça excellent. C'est vrai que quand on est à la maison, enfin moi perso en tout cas, je prends pas toujours le temps de cuisiner entre guillemets des choses qui changent. Genre je fais toujours des recettes dont j'ai l'habitude, etc. Et là aujourd'hui, notamment ce matin avec une recette un peu typique asiatique et ce soir une recette un peu plus, une recette turque concrètement, ben, ça me fait manger d'autres choses, genre des trucs que j'ai pas l'habitude de manger et je vous jure c'est trop bon. Et je pense que si j'avais une grande cuisine, etc., j'aurais beaucoup plus plaisir probablement à cuisiner. Et j'espère que quand on aura... Parce que j'espère que l'année prochaine on va déménager. J'espère que l'année prochaine je pourrais faire un peu plus de recettes et tout. Parce qu'en soi c'est pas que j'aime pas, mais c'est un peu tout ce qu'il y a autour de cuisiner qui m'embête. Enfin les trucs classiques genre ranger, nettoyer, enfin je sais pas, genre quand t'es dans un endroit petit, après vous allez me dire c'est des excuses hein, très probablement. Mais ouais, je sais pas, je me dis que quand j'aurai une plus grande cuisine, un meilleur four, parce que là j'ai pas de four, heureusement j'ai un bon air fryer. Tout ça, ça m'aidera à faire plus de recettes. Surtout que vraiment, genre toute la famille de Flo est cuistot. Donc comment vous dire que moi, à côté, genre l'année dernière à Noël, j'avais essayé de ramener des trucs. J'avais essayé de faire des petites fleurs, enfin des petits sapins de Noël et tout. Mais miskin, enfin ils m'ont tous dit ah Margot c'est très bon, etc. pour me faire plaisir. Mais enfin à côté ils sont tous cuistots, enfin voilà quoi. Mais écoutez, je fais des efforts, c'est le principal. Moi, j'ai pas du tout grandi avec une maman, enfin c'est pas négatif, hein, c'est pas une critique, mais j'ai pas du tout grandi avec une maman qui nous a appris à faire des bons plats ou quoi, enfin voilà quoi. Ma mère, c'était un peu ce que je suis en train de faire. Faire cramer les choses, oublier des trucs dans la recette, voilà, c'est ma mère. Donc, ma petite sauce au yaourt, elle est faite. Dans ma mixture, je vais rajouter du paprika, de l'ail, j'en ai mis, des oignons, j'en ai mis, et vous pouvez mettre du concentré de tomate et du sel. On va mettre du paprika. J'aime pas le poivre, donc j'en mets pas, mais vous pouvez en mettre. Du sel. Et j'ai dit quoi? Ah oui, du concentré de tomate. Oula. C'était pas beaucoup, je crois qu'il fallait en mettre. Ça a l'air bon. D'ailleurs, un jour, j'avais suivi une recette TikTok de Mongolian beef. En gros, un jour, j'avais trop envie de riz et de bœuf, mais je savais pas comment cuisiner. Et genre, fallait mettre un peu de maïzena, j'avais mis de la sauce soja, des oignons et tout. C'était excellent. J'ai jamais retrouvé cette recette, faudrait que je la recherche. Je m'étais vraiment régalée. Genre, vraiment, parfois, les recettes TikTok, elles valent le coup. Écoutez, ma sauce est prête. Enfin, mon mélange est prêt. Et justement, on va passer à la sauce. Apparemment, c'est un peu tout
enfin c'est un peu ce qui fait le tout. Et apparemment la sauce c'est juste du beurre et du paprika. Moi vous savez que je suis pas très sauce à la base, mais on va suivre la recette. C'est juste du beurre et du paprika. Donc ma sauce est prête et après il n'y a plus qu'à dresser le tout. Les filles, vous allez vous foutre de moi, mais je vous jure que je suis choquée de ce que j'ai réussi à faire. Regardez. Donc je mets mes petites pâtes, j'ajoute mon bœuf en sauce. Bon, ça va pas être très esthétique, mais j'ai pas d'assiette un peu large. Ensuite, on va ajouter le yaourt grec. Voilà, mais ça a l'air trop bon. Voilà. Et j'ajoute ma sauce au beurre et au paprika. Oh là là, mais ça a l'air excellent les filles, je suis trop fière de moi. Je vous jure que ça paraît bête, mais faire des petites recettes comme ça, et ben je suis trop contente, on va goûter. Je vais évidemment vous dire si c'est bon ou pas, mais en tout cas ça a l'air excellent. Les filles, cette vidéo, si vous êtes comme moi, c'est vraiment votre signe de vous forcer à cuisiner. Ok? Parce qu'au final, oh là là, mais mélanger et tout, mais ça a l'air trop bon les filles, mais... ça sent exactement, genre le yaourt grec en fait ça ramène vraiment cette touche. Attendez, parce que là je parle vite, on va goûter. J'aime trop. Par contre ça arrache, waouh, j'ai pas l'habitude que ça pique, mais pourtant le paprika ça pique pas je trouve. Ça rajoute juste un goût fumé. C'est excellent. J'ai envie d'en laisser à flot pour qu'ils goûtent les filles. Je peux pas terminer, je veux qu'ils goûtent, c'est trop bon. Ça me fait exactement penser au plat des Arménian Manti dont je vous parlais là. C'est vraiment trop bon. Franchement, je suis hyper contente de cette journée TikTok. J'ai été déçue de rien, genre, il y a tout qui était bon. Ça me donne envie d'en refaire pour avoir des nouvelles recettes préférées. Mais waouh, genre vraiment là je me régale, c'est très bon. Waouh, je viens de bouffer de l'ail. Non, ouf. Franchement j'ai aucun regret d'avoir fait cette vidéo, donc vraiment merci juste de me suivre parce que tout ça, ça me pousse à découvrir des trucs. Je vous jure c'est bateau hein, mais... J'ai adoré filmer cette vidéo, donc moi j'espère que vous avez aimé la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de concept. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. À dimanche prochain. Salut!